Après plusieurs semaines de vacances, l'école béninoise ouvre ses portes ce lundi 16 septembre pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Dans la ville de Parakou, autorités politico-administratives et celles en charge de l'éducation sont sur le terrain pour constater l'effectivité de la rentrée. Première étape de la tournée, complexe scolaire privé Rouga Oseni et le collège privé Academia, tous implantés dans le 3e arrondissement. Les emplois du temps sont remis déjà aux enseignants, aux professeurs. Par message, nous avons invité les parents d'élèves à envoyer nos élèves les consulter jeudi et vendredi, et cela a été fait. Donc tout est prêt pour que tout commence ce matin. Nous avons démarré par un établissement privé. Et comment l'expliquer? C'est juste que le gouvernement est dans une nouvelle dynamique qui veut que le secteur privé et le secteur public soient traités à la même enseigne. Donc voilà, c'est ce qui a justifié le choix du démarrage de notre tournée par cet établissement privé. 8h25, cap est mis sur le CG Zongo de Parakou. Ici, les cours n'ont pas encore commencé puisque l'administration est à pied d'œuvre pour finaliser les formalités. La rentrée a été bonne, mais seulement que les cours n'ont pas démarré d'abord. Et on voit ici, dans la cour de l'établissement, les enfants qui courent par-ci, par-là, c'est bon à regarder. J'espère que ça va continuer comme ça. Au CG Alibarika, dans le 1er arrondissement, malgré quelques difficultés d'ordre administratif, les cours ont démarré dans certaines promotions. Il y a toujours des retardataires en ce qui concerne les inscriptions. Pour certains, c'est le premier jour de la rentrée viennent. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est le problème de moyens. Albaïka est saturé. Il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas de salle de classe, mais tout le monde veut venir à Albaïka. J'ai bien envie de les accueillir, mais vraiment, je n'ai pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Surtout que les élèves de terminale de Tourou et les élèves de première, on me les a envoyés encore cette année, puisque ces deux promotions-là ont été fermées là-bas. Donc j'ai assez de difficultés. Nous sommes interpellés en tant que mairie, puisque la mairie a entrepris la construction d'un module R+1, ce qui donne 8 salles. Nous allons mettre à profit, n'est-ce pas, le trimestre pour le terminer, pour pouvoir mettre ces 8 salles à disposition pour l'établissement. Ça va lui permettre de résorber un peu le problème de pénurie de modules et de mobilier. Le constat, c'est que nous avons déjà noté une très grande affluence au niveau des établissements. Et à certains endroits, nous avons constaté que les activités pédagogiques ont réellement démarré. À d'autres, par contre, ils en sont encore aux différentes formalités pour l'inscription des apprenants. Mais dans l'ensemble, c'est déjà une note de satisfaction pour nous. Quant au problème relatif au manque de personnel enseignant, tant au primaire qu'au secondaire, le gouvernement prend déjà le contrôle de la situation. Nous en sommes conscients. Les dispositions sont en train d'être prises au niveau du gouvernement pour que très rapidement ces vides soient comblés. Tout n'est pas rose, mais il faut dire qu'on aura besoin également du concours des parents pour le recrutement de quelques enseignants communautaires pour venir appuyer le système. Difficulté ou pas, la rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu. Adieu les vacances.